Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cédric Ali, religion, politique, histoire, culture française et du monde entier. Revue de presse de l'UPR de la semaine du 21 au 27 mai 2018. À la une cette semaine. En Chine, le système de notation à la Black Mirror a empêché des millions de trajets en avion et en train. Black Mirror est une série télévisée britannique dystopique. Le système de notation des citoyens est censé pénaliser les personnes qui ont un mauvais comportement en leur donnant une mauvaise note qui les empêche d'accéder à certains services publics et privés. L'objectif assumé est que les personnes discréditées sombrent dans la faillite. De mauvaises notes peuvent empêcher des Chinois d'aller dans certains hôtels, de postuler à certaines offres d'emploi, d'inscrire leurs enfants dans les meilleures écoles. À l'inverse, les personnes bien notées pourraient avoir accès à un meilleur rang dans les applications de rencontres ou des réductions sur les factures d'énergie. Source Numérama 21 mai. Ce système terrifiant à la 1984 d'Orwell, où chacun surveille chacun et où personne ne doit sortir du droit chemin, ne doit jamais arriver en France. Pourtant, on en prend la voie. Par exemple, Reporty à Nice. France. La survie de l'Alliance française menacée à court terme. Le président de l'Alliance française en Afrique australe vient d'interpeller le ministre des Affaires étrangères sur la survie de leur fondation. Il s'interroge notamment sur la fusion annoncée avec l'Institut français et les suppressions continues de postes qui affaiblissent le réseau d'Alliance française. Source Le Monde 25 mai. Rappelons que la fondation de l'Alliance française est une fondation française de droit privé reconnue d'utilité publique dont la mission est la promotion de la langue et de la culture française à l'étranger. Cette tribune, parue dans Le Monde, illustre le double jeu de Macron, qui promet de renforcer le réseau d'Alliance française tout en programmant son affaiblissement. Une PME française spécialiste des systèmes infrarouges va passer sous pavillon américain. Créée en 1982, la PME française HGH Système Infrarouge est une pépite technologique dans la mesure où elle développe et commercialise des systèmes optroniques permettant de surveiller des sites sensibles, bases militaires, installations nucléaires, etc. et de détecter à distance des intrusions. Source OPEX 360, 21 mai. Cela relève de la sphère militaire sensible. Et pourtant le gouvernement observe passivement la France se laisser dépouiller, comme d'habitude hélas. Parcoursup, un algorithme absurde qui renforce les inégalités sociales. L'algorithme Parcoursup a rendu ses premières sentences. La moitié des 810 000 potentiels bacheliers n'a pas reçu de proposition d'affectation, un mois avant le début des épreuves du baccalauréat. Ce fiasco était pourtant attendu, tant la logique opaque et élitiste du nouvel algorithme a été critiquée. Source Bastamag, 24 mai. Pourquoi avoir abandonné l'ancien système APB qui permettait d'attribuer rapidement des affectations à presque tous? France. Publication des nouvelles GOPÉ et exemple immédiat. La feuille de route économique et sociale d'Emmanuel Macron est mise à jour. Les grandes orientations des politiques économiques GOPÉ 2018-2019. La feuille de route économique et sociale est dans la continuité des années précédentes. Il s'agit d'une politique économique inefficace dans son ensemble, qui bénéficiera à quelques-uns, les fameux 1%, au détriment du plus grand nombre et de la France dans son ensemble. Source UPR 24 mai. Chômage. Une baisse des aides envisagées par le gouvernement. Sous couvert de lutte contre les dépenses publiques, Bruno Le Maire a annoncé que le gouvernement songeait à réduire la politique sociale sur l'emploi. Source La Tribune 20 mai. C'est ce que demandent les GOPÉ 2018-2019 en novlangue. Garantir la compatibilité des évolutions du salaire minimal avec la création d'emplois et la compétitivité. L'UPR ne cesse de démontrer depuis 11 ans qu'emploi et compétitivité ne peuvent se retrouver qu'en sortant de l'Union européenne et de l'euro. Paris, opération escargot des policiers pour défendre leur retraite.
L'exécutif envisage un futur système unique de retraite censé remplacer la quarantaine de régimes existants. Source RTL, 22 mai. Stricte application du programme Dégopé, décrypté cette semaine par Charles-Henri Gallois. Ce n'est donc pas Macron qui a pris cette décision purement idéologique de regrouper tous les systèmes de retraite. Ce sont les technocrates non élus, très majoritairement non français et inconnus de la Commission européenne. PME. Le seuil d'obligation de certification des comptes sera bien relevé. Dans le but de s'aligner sur la réglementation européenne, les seuils d'audit des PME va passer de 3,1 millions à 8 millions d'euros. Cette mesure devra entraîner la perte de 10 000 emplois de commissaires aux comptes. Source Les Échos, 22 mai. Avec cette mesure, le gouvernement ne fait qu'obéir au Copé. France, finances publiques. La Cour des comptes pointe un déficit de l'État très faiblement réduit en 2017. Les magistrats financiers montrent, dans un rapport paru le 23 mai, que le déficit d'un seul État a pu diminuer l'an dernier. La pression fiscale a permis de compenser des hausses de dépenses sans précédent depuis 2007. Source Vie publique, 23 mai. Parmi les hausses de dépenses à venir, dont les Français ne verront pas la couleur, il y a les 8,5 milliards d'euros de contributions françaises supplémentaires résultant du Brexit et de la hausse simultanée du budget de l'Union européenne. Sans oublier l'épée de Damoclès, plusieurs centaines de milliards d'euros immédiatement exigibles pesant sur la France si l'Italie devait sortir de l'euro prochainement. Bruxelles va proposer de sortir la France de la procédure pour déficit excessif. Ces règles en matière de dette et de déficit public, auxquelles la France est soumise comme l'ensemble des pays de l'Union européenne, visent à garantir la stabilité de la zone euro. Une fois que Paris aura officiellement quitté cette procédure, son budget devra répondre à des règles fondées sur le déficit structurel, hors croissance, plus strictes que la seule contrainte des 3%. Source Europe 1, 23 mai. Du fait des règles très contraignantes imposées à la France, l'exécutif est réduit au rôle de simple gestionnaire comptable de la province de France. La dette est un instrument d'asservissement des peuples, comme nous le montre tristement l'exemple de la Grèce, ayant cédé sa souveraineté à la Troïka. Le Frexit apportera des mesures budgétaires conséquentes, en même temps qu'il libérera la France du carcan des règles budgétaires européennes. France, l'avis du peuple méprisé. Venant défendre devant l'Assemblée nationale le projet de loi du gouvernement contre les fausses informations, la ministre de la Culture, Françoise Nissan, a été interpellée par plusieurs députés qui s'interrogent sur le bien fondé d'une telle mesure. En vue des élections européennes 2019, sur fond de crise et de contestation contre les élites dans des pays comme l'Italie, l'exécutif voudrait-il contrôler l'offre d'informations dont disposent les électeurs? Reste à savoir comment le tri sera fait et par qui. Source RT, 22 mai. Le décodex du journal Le Monde, qui se voulait juge ultime de ce qui est vrai ou non en ce bas monde, est un parfait exemple des dérives possibles d'un organisme prétendant juger ce qui relève de la fake news et de ce qui n'en relève pas. Rappelons que Macron lui-même est un spécialiste des fake news. Le ministère de l'Intérieur donne raison au militant UPR qui a pavoisé sa maison du drapeau de la France libre malgré l'opposition du maire. Un adhérent de l'UPR, habitant de Sainte-Terre, en Gironde, a accroché à sa fenêtre un drapeau français à la Croix de Lorraine, symbole de la France libre créé par Charles de Gaulle le 18 juin 1940, et symbole de la résistance. Il a ainsi été le premier à participer à la grande campagne que lance l'UPR pour pavoiser la France du drapeau de la France libre. À l'heure où le peuple ne décide plus de son avenir, les centres de décision étant à Bruxelles, Francfort et Washington. Source UPR, 22 mai. Le drapeau de la France libre est en vente sur la boutique UPR. Alors, les conflits entre mairies, habitants, etc., il y en a d'autres. Vous en trouverez un autre, c'est d'un tout autre style sur le site Atlantico.
C'est entre le maire de Sainte-Terre, en Gironde, et un habitant. Alors, l'habitant en question a pavoisé sa fenêtre, ça fait déjà 2 ans, et puis là, depuis quelque temps, il a choisi un drapeau de la France libre, donc bleu, blanc, rouge, avec la croix de Lorraine. Eh bien, le maire socialiste lui a adressé une lettre recommandée en lui demandant de ne pas afficher ses opinions politiques. Alors, oui, parce que la France libre, ce sont des opinions politiques. Voilà. Donc, il a d'abord retiré le drapeau, puis ensuite, il est allé se renseigner, il a su qu'il avait parfaitement le droit, et que bon, ça suffisait comme ça. Alors bon, on va préciser que l'homme en question est encarté à l'UPR de François Asselineau, donc évidemment gaulliste, etc. Mais enfin bon, jusqu'à preuve du contraire, la France libre, ça va. Le maire socialiste, lui, a expliqué qu'avec ce grand drapeau, on peut penser qu'il veut signifier la France aux Français, ici ça choque et pas seulement les immigrés. Et là, quand même, on touche le fond. Donc la France libre, ça veut dire la France aux Français, c'est contre les immigrés. Pardon, mais il va falloir réviser un peu l'histoire de France. Stéphane Travert refuse l'interdiction légale du glyphosate. L'amendement interdisant le glyphosate en France à partir de 2021 a été refusé en commission parlementaire. Le ministre de l'Agriculture estime qu'il n'est pas nécessaire de passer par la loi pour ne plus utiliser de glyphosate, ce que réfute ouvertement Nicolas Hulot. Source Ouest France, 25 mai. Il paraît pourtant assez logique que le glyphosate, tant controversé et décrié, devrait être interdit sur la base du principe de précaution. Principe de précaution qui se trouve dans l'article 5 de la Déclaration des droits environnementaux qui fait partie du bloc constitutionnel. Et je note au passage que le ministre de l'Agriculture s'appelle Stéphane Travert, parce que je ne savais même pas c'était qui. France, Macronade. Cher Vladimir, quand Macron tutoie Poutine. Lors de plusieurs entrevues entre Poutine et Macron, au Forum économique de Saint-Pétersbourg, ce dernier a appelé son homologue russe par son prénom et l'a tutoyé, ayant eu recours à l'adjectif « cher ». Par ce geste, que souhaitait donc montrer le président français? Les utilisateurs des réseaux sociaux l'interprètent à leur manière. Sputnik, 25 mai. A l'inverse, Poutine a vouvoyé Macron, a classé au rang des gaffes diplomatiques d'un Macron se sentant supérieur au président de la Russie. Du reste, comment cet affichage ostentatoire d'une prétendue complicité est-il compatible avec les sanctions contre la Russie et les expulsions des diplomates russes que le même Macron a décidé de mettre en œuvre au premier claquement de doigts de Washington et de Londres? Tu es notre ennemi, la Russie, mais en même temps, tu es notre ami. Emmanuel Macron soutient la candidature rwandaise à la tête de la francophonie. Emmanuel Macron affiche sa volonté de rapprochement avec le Rwanda, un soutien qui risque néanmoins d'être sujet à controverse, puisque depuis son adhésion au Commonwealth en 2009, l'anglais a été imposé comme langue officielle dans le pays. Source RFI, 23 mai. Sous l'impulsion du dictateur Paul Kagame, le Rwanda, ancienne colonie belge, qui appartenait à la sphère culturelle francophone, s'est totalement tourné vers le monde anglo-saxon, bannissant le français au profit de l'anglais. Drôle de choix donc pour défendre la francophonie, dans la même lignée que ce qui a valu à Macron son prix Citron. Louise Mushikiwabo, soutenue par Macron pour la présidence de la francophonie. Macron affirme avoir vaincu l'impuissance française. À propos des manifestations, le chef de l'État a dit entre autres « Ça ne nous arrête pas. On est arrivé au bout du processus. Aucun désordre ne m'arrêtera et le calme reviendra. » Source Huffington Post, 25 mai. Macron affiche clairement son dédain pour le peuple qui manifeste pour défendre ses droits. La ligne est claire. Rien ne lui fera changer de ligne, laquelle lui est d'ailleurs imposée par Bruxelles via les GOPÉ. Enfin, à Saint-Pétersbourg, il commente une nouvelle fois la politique intérieure de son pays depuis l'étranger, ce qui est une faute. Europe. 154 professeurs d'économie demandent le rejet du plan Macron et l'introduction d'une procédure ordonnée de la sortie de l'euro dans les traités européens. Cet appel est à prendre avec d'autant plus de sérieux qu'il est publié dans le Frankfurter Allgemeine Zeitung,
un quotidien allemand de référence du patronat allemand et de la fine fleur de l'élite d'Outre-Rhin, en matière politique, économique et industrielle. La Frankfurter Allgemeine Zeitung est aussi parfois considérée comme étant une sorte de porte-parole officieux de ce que pensent les membres du gouvernement. Source UPR 22 mai. L'UE pourra conclure ses accords commerciaux sans les parlements nationaux. Le but recherché par les ministres du commerce de l'Union européenne est d'éviter qu'un parlement national puisse bloquer un accord après le précédent du parlement wallon sur le CETA. Les accords commerciaux seront divisés en deux. D'un côté, les dispositions purement commerciales qui ne nécessiteront que l'approbation du Parlement européen, et de l'autre, les accords d'investissement qui devront être ratifiés par tous les parlements. Source Le Figaro, 22 mai. La dictature européiste avance encore un pion. Les parlements, représentation de la souveraineté populaire, ayant encore moins leur mot à dire, il est certain que les accords commerciaux de l'Union européenne à venir ne seront pas dans l'intérêt des peuples européens. Paul Magnette, qui s'était érigé contre le CETA, avant de finalement céder à la pression européiste. Italie, Giuseppe Conte renonce à former un gouvernement. Le pays s'enfonce dans la crise politique. Giuseppe Conte avait été nommé par la Ligue et le mouvement 5 étoiles pour présider le Conseil italien. Il souhaitait la nomination au poste de ministre de l'économie de Paolo Savona, fortement hostile aux institutions européennes et à l'euro. Or, le président de la République italienne, Sergio Mattarella, a opposé son veto à cette nomination, tandis que Matteo Salvini, patron de la Ligue, demande de nouvelles élections. Luigi Di Maio, à la tête du mouvement 5 étoiles, demande la destitution du président pour déni de démocratie et haute trahison. Source Ouest France, 27 mai. Que de retournements de situation en l'espace d'une semaine en Italie. Le pays se dirige vers une crise politique profonde qui pourrait déboucher sur la sortie de l'euro. En effet, des sondages montrent qu'en cas de nouvelles élections, la Ligue et le mouvement 5 étoiles pourraient obtenir des scores encore supérieurs à ceux qu'ils ont eus. Bref, alors que les Allemands demandaient la semaine dernière un article dans les traités européens permettant de sortir de l'euro, nous assistons à l'agonie de cette monnaie contre nature et tellement destructrice d'emplois. Italie, les futurs dirigeants demandent à la France de se mêler de ses affaires. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui a déclaré que les engagements qui ont été pris par l'Italie valent quel que soit le gouvernement, s'est fait renvoyer dans ses buts par le Parlement de la Ligue Matteo Salvini. Source France Inter, 21 mai. Malgré la gaffe diplomatique, Bruno Le Maire a pour une fois raison, et pour cause. Chargé d'appliquer en France les réformes bruxelloises, il est bien placé pour savoir que les engagements européens priment la voix du peuple. Or, il n'est question ni pour la Ligue du Nord, ni pour le mouvement 5 étoiles, d'une sortie de l'Italie de l'Union européenne. Union européenne, l'Europe, c'est la guerre. L'Union européenne pourra financer des robots tueurs. Après plusieurs manœuvres parlementaires, l'Union européenne pourra financer la recherche pour le développement de robots tueurs. Source EU Observer, 23 mai. L'Union européenne ne semble pas animée du même esprit que les employés de Google qui protestaient contre ce type de programme. L'armée américaine passe par la Belgique pour renforcer l'OTAN à l'Est. Arrivée massive de militaires américains. Le port d'Anvers est durant quelques jours le théâtre de l'arrivée du matériel d'une brigade blindée américaine déployée en Europe pour réaffirmer le solide engagement américain pour la sécurité collective des pays membres de l'OTAN. Source Le Soir, 21 mai. Les États-Unis entraînent l'OTAN vers une guerre de moins en moins froide avec la Russie, et les Français ignorent tout de ces très inquiétants préparatifs de guerre. Suède, un livret édité à 4,8 millions de copies prépare la population à la guerre. Où se trouvent les abris? Quels aliments stocker? À quelle source d'information se fier? La Suède a décidé de faire parvenir par la poste à tous les foyers du pays un livret qui détaille les mesures à prendre en cas de conflit ou de catastrophe naturelle.
Source Le Parisien, 21 mai. La Suède ne fait pas partie de l'OTAN, mais est en partenariat avec cette dernière depuis 1994. Édition 1961 du livret suédois préparant à la guerre. Russie. La Russie prête à choisir l'euro pour son commerce extérieur en cas de soutien européen. La Russie se dit prête à remplacer le dollar par l'euro pour les règlements de ses échanges commerciaux extérieurs, mais elle attend de l'Union européenne une position ferme sur les dernières sanctions américaines qui la visent. Source RT 25 mai. L'Europe se retrouve prise au piège de son alignement stratégique sur Washington, même quand celui-ci va contre ses intérêts. Total va rejoindre le projet russe Arctic LNG 2. Total va signer un accord pour participer au projet gazier russe Arctic LNG 2. Le groupe français a une participation d'environ 20% dans Novatek, le groupe privé russe opérateur du projet d'extraction de gaz naturel liquéfié en Sibérie. Source Les Échos, 23 mai. La première centrale nucléaire flottante au monde. Dans l'océan Arctique, il s'agit d'un projet russe de centrales nucléaires flottantes qui vont permettre d'alimenter en électricité et en chaleur les régions les plus reculées, soutenant ainsi la croissance et le développement durable. Rosatom pourrait fournir des centrales flottantes aux pays asiatiques. Plusieurs groupes de protection de l'environnement ont exprimé leur inquiétude concernant ce type de centrale. Source Romandie, 19 mai. Asie. La Chine et les États-Unis renoncent à une guerre commerciale. Le vice-premier ministre chinois a fait cette déclaration. Il est prévu des renforcements de coopération entre les deux pays, qui sont conscients que briser la glace ne pourra se faire en un jour. Source Le Figaro, 20 mai. La probable guerre incessante que Trump livre au Deep State américain se traduit au niveau international par des revirements fréquents de position de la part des États-Unis. Cela avait déjà été observé pour la Russie et pourrait aussi avoir un lien avec les aléas actuels nord-coréens. Des frappes américaines touchent des positions de l'armée syrienne. Des frappes américaines ont visé deux positions proches de la ligne de front avec Daesh, qui en a profité pour attaquer. La coalition dirigée par les États-Unis a mené au cours des derniers mois plusieurs frappes meurtrières contre les forces gouvernementales syriennes et leurs combattants alliés. Source Romandie, 24 mai. La coalition occidentale dirigée par les États-Unis prétend lutter contre Daesh, mais son acharnement contre le régime syrien revient à aider l'organisation terroriste. Amérique. Venezuela, Maduro expulse pour conspiration le chargé d'affaires américain. Fraîchement réélu, le président vénézuélien Nicolás Maduro a donné 48 heures au haut fonctionnaire américain Todd Robinson pour quitter le pays, en réaction à de nouvelles sanctions imposées par Washington qui contestent la légitimité de l'élection. Source Ouest France, 22 mai. La pression nord-américaine se fait toujours plus forte sur ces États que Washington considère comme une menace pour sa sécurité, parce qu'ils possèdent la première réserve de pétrole du monde, ou parce qu'il crée sa propre crypto-monnaie pour éviter de commercer en dollars. Nicolás Maduro prétend serment lors de sa réélection en tant que président du Venezuela le 22 mai. La Colombie va officiellement devenir un partenaire mondial de l'OTAN. À quelques jours de l'acquisition de ce statut, qui est une première en Amérique latine, le président Juan Manuel Santos s'est réjoui, estimant que cela permettra à la Colombie de jouer un rôle plus grand sur la scène internationale. La Colombie doit aussi rejoindre l'OCDE à la fin du mois. Source OPEX 360, 26 mai. Les États-Unis avancent leur pion en Amérique du Sud. Ceci arrive alors que l'élection présidentielle en cours pourrait rebattre les cartes dans le pays, avec la qualification pour le second tour d'un candidat de la gauche indépendante. Après l'acier et l'aluminium, Trump s'attaque aux automobiles. À quelques jours de la fin du délai exonérant l'Europe des taxes punitives sur l'acier et l'aluminium, Donald Trump a de nouveau frappé fort mercredi, envisageant d'imposer de nouvelles taxes douanières
sur les importations de véhicules aux États-Unis. Source La Presse, 23 mai. À l'opposé de la doctrine ultralibérale usuellement édictée par l'oligarchie, FMI, Banque centrale, Union européenne, Trump continue de donner le contre-exemple, c'est-à-dire que la défense d'intérêts nationaux passe par un minimum de protectionnisme. Divers. François Asselineau répondait ce mercredi 23 mai aux questions des internautes en direct sur YouTube, source UPR, 23 mai. L'affaire Philip Cross. Craig Murray met en évidence les liens entre Wikipédia, généralement réputée pour être une encyclopédie libre et participative, et donc une référence dans le domaine de l'information, et la manière dont elle est utilisée à des fins politiques et géopolitiques. Source Souverain, 23 mai. Cet article de Craig Murray est particulièrement intéressant. On notera qu'après avoir été longuement censurée par Wikipédia, la page de François Asselineau est toujours négativement et fallacieusement orientée. Le noyautage de Wikipédia est un vrai problème de démocratie. Agenda de Philip Cross, éditeur compulsif de Wikipédia, 7 jours sur 7. Je n'habite pas sous un Tipeee, mais vous pouvez mettre un pouce bleu ou vous abonner. Salut! France, l'avis du peuple méprisé. C'est rien, c'est un dauphin qui est tombé. Loi anti-fake news, l'exécutif estime que la capacité de discernement des citoyens ne suffit plus. Venu défendre devant l'Assemblée nationale le projet de loi... C'est un deuxième dauphin qui vient de tomber. Venu défendre devant l'Assemblée nationale le projet... Là, il y a le troisième dauphin qui vient de rentrer. Déjà que le son n'est pas terrible, si en plus il y a des parasites, ça va pas aller. Tu supprimeras mon rire, hein.